Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première extension pour Roleplayer qui s'appelle Monster and Minion. Donc Roleplayer est un jeu de quête Mateshka et aux éditions Thunderworks Game. Alors le matériel que vous allez voir, c'est le matériel que j'ai récupéré directement sur le site de l'éditeur, bien sûr moyennant finance, hein. Ils vendent leur print and play. Hein, donc le jeu devrait sortir en 2018, enfin cette extension, en version physique. Mais par contre, en version print and play, vous pouvez l'acheter, c'est 15 dollars, hein, je crois. Donc il n'y a pas de frais de port, c'est nickel. Par contre, après, c'est à vous de créer votre. Pour commencer, le jeu va déjà vous permettre de jouer maintenant jusqu'à 5 joueurs. Hein, avant, le role player, la boîte de base, vous permettait de jouer à 4 joueurs. Maintenant, grâce à l'extension, vous pourrez jouer à 5 joueurs. Donc, je vais vous décrire tout le matériel additionnel à ce jeu. Alors, on va avoir des points d'expérience. Je vous expliquerai après, bien sûr, comment on gagne ces points d'expérience. Bon, moi, je les ai représentés par des gemmes. Je crois que ce sera des petits cubes en plastique dans le jeu physique. Vous avez également des tokens, donc L pour la localisation, O pour les obstacles, A pour les attaques. Je reviendrai en détail après vous expliquer à quoi servent ces tokens. Nous allons retrouver aussi des tokens avec un +1 dessus, des tokens avec un -1 dessus. Hein. Vous vous doutez bien que ce seront des scores qui seront augmentés soit de +1, soit de -1. On pourra les cumuler. Je vous expliquerai également tout ça plus tard pour savoir comment nous gagnons ces tokens. Il y a des nouveaux dés. Alors là, bien sûr, comme le jeu est en print and play, forcément, les dés, c'est à moi de les fournir. Vous allez avoir 11 nouveaux dés qui vont arriver et qui iront en face de 3 à 8. Hein, donc sur le print and play, il vous explique comment est constitué le dé. Hein, si on va à la face opposée du 8, nous avons le 3. À la phase opposée du 5, c'est mieux comme ça, nous avons le 6. Et à la face opposée du 4, nous avons le 7. Donc nous restons avec ce dé dans le principe du dé de base, hein, où à l'opposé du 6, il y a le 1, à l'opposé du 4, vous avez le 3, à l'opposé du 2, vous avez le 5. Hein, tout simplement parce que dans ce jeu, vous pouvez à un moment, pour une action, suivant la caractéristique sur laquelle vous allez placer un dé, vous aurez possibilité de retourner le dé et de mettre la face opposée. Et vous avez également, je crois que c'est 25 dés, hein, ils disent, mais bien sûr ça dépend du nombre de joueurs, mais si vous jouez seul ou à deux, vous n'en avez pas besoin de 25. Des petits dés qu'ils appellent des dés d'attaque. Donc nous reviendrons aussi bien sûr après concernant l'utilisation de ces fameux dés d'attaque. Les nouveautés, nous avons des monstres et des minions. C'est marrant en fait, c'est le nom de l'extension, Monster and Minions. Le monstre, ce sera pour le combat final. Et les minions. Nous allons venir en détail sur ces deux cartes-là. Sur ces deux types de cartes-là, pardon. Avec les monstres, viendront également des petites cartes. On va venir en détail après, dès que je vous expliquerai les monstres. En carte, nous avons également de nouvelles classes, de nouveaux backgrounds et de nouveaux alignements, de nouvelles cartes. Hein. Et vous pouvez tout mélanger, ça ne pose aucun problème. Nous allons également avoir de nouvelles cartes pour le marché, donc des cartes avec un point, hein, qui viendront au début du deck, du marché, et des cartes avec 2 points. Donc ça vous fait quand même pas mal de cartes. Hein. Je crois qu'au total, finalement, entre la boîte de base plus l'extension, vous avez 44 cartes de chaque. Vous avez également une nouvelle aide de jeu. Hein, tout simplement, comme on va rajouter des cartes, forcément, il y a des lignes, des lignes supplémentaires qui viendront pour les actions que vous pourrez faire. Et comme je vous ai parlé de points d'expérience, vous avez également des petites cartes qui vous expliquent ce que vous pouvez faire avec ces points d'expérience. Nous reviendrons en détail après cela.
les règles de début pour la création de personnages, hein, les dés que l'on va piocher dès le début, ces règles-là ne changent pas. Hein. Ce qui va changer, ça va être le marché. Le marché, vous allez ajouter un nombre de cartes sur le marché équivalent au nombre de joueurs plus 2 cartes. Contrairement au jeu de base où on ajoutait le nombre de joueurs plus une carte. Donc là, dans une configuration à 2 ou en solo, hein, parce que en solo c'est comme si on jouait à 2, vous aurez donc 4 cartes plus un minion. Bon. L'acquisition des cartes marché n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que lorsque l'on fait la phase de marché, soit on achète une carte, soit on défausse une carte et on gagne 2 pièces d'or, soit nous décidons d'aller combattre un minion. Nous allons nous intéresser au combat du minion. Vous avez 30 cartes monstres. Alors, que voit-on sur ces cartes monstres? Vous voyez en haut à droite, c'est exactement comme pour les cartes de marché. Vous avez des monstres avec 1 point, des monstres avec 2 points. Lorsque vous allez mettre en place le jeu, vous allez séparer les cartes 1 point des cartes 2 points. Vous allez retirer les 7 premières cartes 1 point que vous allez remettre dans la boîte. Et ensuite, la pile des monstres 2 points, vous allez la mettre en fin de pile et vous mettrez les monstres avec 1 point dessus. Hein, c'est exactement le même système que pour les cartes marché. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur ces cartes? Bon, alors, vous verrez toujours le nom du monstre, le petit texte qui vous dira en gros ce que vous aurez besoin comme compétence pour gagner des dés de combat en plus. Et enfin, vous aurez la récompense en bas. Je vais prendre l'exemple sur une carte, puisqu'on retrouve toujours ce même principe sur les deux cartes, quel que soit le nombre de points. À chaque fois que l'on va combattre un monstre, hein, donc c'est une action qu'on fait lorsque c'est la phase de marché, hein, je vous rappelle, soit on décide d'acheter une carte marché, soit on décide de défausser une carte marché pour gagner 2 pièces d'or, soit on décide de combattre un minion. Là, qu'est-ce qu'il nous dit le bandit? On a plus un dé de combat pour chaque carte arme que nous possédons. Ce qui veut dire que si on engage le combat et que l'on a une carte arme, nous aurons un dé supplémentaire. Je dis supplémentaire parce qu'à chaque fois que l'on va combattre, que ce soit le monstre final ou un minion, on a systématiquement un dé. On commence avec un dé. Dans cet exemple, admettons que l'on ait une arme, on gagne un dé en plus. Si on avait 2 armes, on aurait 2 dés en plus. Nous jetterions 3 dés. Pour rappel, pour les armes, la règle de base reste toujours la même. Hein, vous pouvez soit avoir une arme à 2 mains, soit 2 armes à 1 main. Donc on va jeter ces 2 dés. Là, je fais 9, on regarde en dessous. De 1 à 3, on applique cette récompense-là. Alors récompense entre guillemets. Hein, de 4 à 10, celle-là. Et 11 et plus, celle-ci. Donc dans ce cas-là, nous serions à 9. Donc entre 4 et 10, nous gagnons 2 points d'expérience. Donc les points d'expérience, hein, moi je les représente par des gemmes. Donc je récupérerai 2 petites gemmes. Si on était de 1 à 3, on récupérait un point d'expérience et le fameux token moins 1 qu'on a vu tout à l'heure. Si nous avions fait 11 ou plus, nous aurions récupéré 2 points d'expérience et 3 pièces d'or. Si je prends le fantôme, pour 9 et plus, nous aurions récupéré 3 points d'expérience et un token, plus un token, on appelle d'honneur. Donc ces tokens-ci nous serviront uniquement dans le combat final contre le monstre. Hein, donc les minions vous permettent de gagner des points d'expérience et des tokens, soit honneur, soit injury. Nous allons maintenant passer au monstre, le boss final que l'on combattra à la fin du jeu au showdown. Alors, là, en haut, 10 points de vie. Là, la couleur. Hein, donc il y a plusieurs monstres, hein, vous verrez, il y a des couleurs différentes à chaque fois. Cette couleur, en fait, c'est la couleur qui n'a pas été choisie par les joueurs. C'est-à-dire, là, c'est vert,
si tous les joueurs ont choisi une couleur, et que par exemple il reste le vert de disponible, dans ce cas-là, ce sera le boss avec la couleur verte qu'il faudra combattre. Si vous jouez à deux joueurs, ben, il y en a un qui a le bleu, le noir. Dans ce cas-là, vous avez 4 monstres à disposition sur les autres couleurs. Hein, donc 10, c'est le score de points de vie minimum qu'il faudra lui faire pour gagner des points de victoire en bas. Ensuite, donc là c'est un troll géant. Il y a toujours pareil un petit texte qui vous donne les conditions du combat final. Donc là c'est après avoir jeté les dés, vous rejetez tous vos 6 une fois. Donc là, tous les 6 que vous faites, vous les rejetez une fois et vous conservez le nouveau résultat. Et ensuite, ça, c'est ce qui permet de vous donner des points de victoire lorsqu'on fait le décompte final. Donc là, l'exemple de 10 à 13, vous avez 1 point, de 14 à 17, 2 points, etc. Jusqu'à 26+, vous avez 8 points. Je vais vous expliquer après comment on peut gagner des dés supplémentaires, parce qu'avec un dé, déjà, 10, on ne le fait pas. Ensuite, chose qui est importante, le monstre a 2 faces. C'est-à-dire là, vous voyez, hop, sa première face, et là, sa deuxième face. Donc, vous voyez, sur sa deuxième face, c'est plus facile déjà d'avoir un point de victoire. En bas, à droite, vous avez une petite référence. Là, c'est marqué 2P+, c'est 2 players ou plus. Donc ça, quand vous jouerez en multijoueur, vous jouerez toujours avec cette phase de monstre. Lorsque vous jouerez avec la variante solo, vous vous mettrez toujours sur un player. Bon, après, c'est vous qui décidez, c'est pas trop important non plus. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tout le monde combat le même monstre, c'est pas vraiment un souci. Donc, nous avons le troll géant. Il n'y a que 6 monstres, hein, malheureusement. Mais bon, rien ne vous empêche, vous, d'en inventer, d'en créer. Hein, c'est pas très compliqué. Donc, le dragon, lui, après le jet final, chaque token d'injury, c'est ça, déduit -2 au lieu de -1. Ça, c'est contre le dragon. Le démon. Le démon, lui, il est pervers, hein, c'est un démon. Une fois que vous avez jeté tous vos dés du combat final, toutes les phases 5, vous inversez le dé et il devient sur la face opposée. La face opposée au 5, c'est un 2. Donc je ne vous dis pas là le résultat, ça craint. Le kraken. Donc le kraken, une fois que vous avez jeté tous les dés, vous défaussez toutes les paires de 6. Si vous faites un 6, ça va. Si vous en faites 2, vous les défaussez. Le vampire, après le combat final, on retire tous les 4. Et enfin, la chimère. Lorsque vous décidez de rejeter des dés, je vais y revenir juste après, ben, au lieu de dépenser 1 XP pour rejeter un dé, vous serez obligé de dépenser 2 XP pour rejeter un dé. Vous voyez que si je me mets sur la face 2 joueurs ou plus, c'est exactement les mêmes conditions. Hein, durant la phase de monstre de combat, tous les dés que vous rejetez coûtent 2 XP au lieu de 1. Alors c'est bien beau, mais comment peut-on gagner des dés supplémentaires? Parce que je vous ai dit que sur un combat, on commence avec un dé, et après, on peut gagner des dés supplémentaires, suivant le texte qui est écrit là. Pour le monstre final, c'est un petit peu différent. Pour chaque monstre, vous allez avoir des cartes. A comme attaque, ça tombe bien, ça correspond à ce token-là. Donc vous avez 3 cartes attaque. L, location, comme localisation. Donc ça tombe bien, vous avez également un token associé. Et vous avez 3 cartes obstacle qui vont avec le token obstacle. Donc lors de la mise en place, hein, quand vous allez définir le monstre qui sera à combattre, vous tirerez aléatoirement, hein, face cachée, une carte attaque, une carte obstacle, une carte location, localisation. Alors, comment est-ce qu'on peut retourner ces fameuses cartes? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça justement qui va nous donner les bonus que l'on peut gagner au niveau des dés. Alors, à chaque fois que vous combattrez un minion
et que vous gagnerez, vous aurez le droit de défausser un de vos tokens. Là, hop, attaque, obstacle, location. Un de vos tokens pour regarder la carte. Alors si vous jouez en solo, vous pouvez tout de suite la retourner. Si vous jouez en multi, vous la gardez pour vous. C'est important. Hein, quand je dis vous la gardez pour vous, vous regardez. Comme ça, vous avez la condition, les autres ne l'ont pas. Tout simplement parce qu'à la fin de la partie, s'il y a des joueurs qui n'ont pas pu retourner leur carte, ben, ils découvriront au moment du combat final. Hein, donc là, si admettons que j'ai combattu un minion, je décide d'utiliser mon token location, je vais retourner la carte et je vais lire le petit texte. Sur cette carte, le joueur avec le moins de dés gold, les dés jaunes, sur ses caractéristiques de personnage, donc sur ses 18 dés, hein, puisqu'à la fin il a 18 dés sur son personnage, gagne un dé de combat. Lorsque l'on joue en solo, c'est toujours expliqué un petit peu en bas, 1P ou 1 player, maximum, vous pourrez récupérer ce dé si vous avez 4 dés jaunes sur vos caractères, pas plus. Hein. Maintenant, admettons que je combats un deuxième minion, je décide de jouer obstacle. Alors, vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, on dit, le joueur avec le plus de dés boost, donc les fameux dés boost, hein, c'est les dés que je vous ai montrés, hein, ce sont les dés qui vont jusqu'à 8. Hein. Sur son caractère, gagne 4 XP. Lorsque l'on joue avec la variante solo, pour avoir cette condition-là, il faut avoir minimum 3 dés boost. Et en fait, ici, maintenant, on prend attaque. Donc là, c'est écrit que, alors je vais la mettre là, vous verrez mieux, tous les joueurs avec 4 ou plus dés gold, les dés jaunes, sur leur caractère, gagnent 3 dés de combat. Donc au final, vous pourrez gagner, si vous avez 4 dés jaunes, vous pouvez gagner, enfin celui qui a le moins, hein, maximum de 4 pour un joueur, on pourra gagner 1 dé, donc ça fera 1 dé, 2 dés. Et si on a 4 dés ou plus, on pourra gagner 3 dés. Ce qui veut dire qu'un joueur pourra avoir 3 dés. Les autres pourront avoir 4 dés. Donc 3 dés ou 4 dés, pour aller à 32, c'est compliqué. Une autre façon de gagner des dés de combat, c'est grâce aux points d'expérience. Comment utiliser ces points d'expérience et l'or en plus d'acheter des cartes marché. Donc pour un point d'expérience, vous pouvez rejeter un dé de combat. Soit dans ce qu'on va appeler la période de chasse, c'est-à-dire les combats contre les minions, soit lorsque vous combattez le monstre final. Vous ne pouvez pas dépenser un XP pour relancer un dé de vos caractéristiques sur le plateau. Si vous avez 3 XP, vous pouvez très bien rejeter 3 dés. Vous pouvez très bien aussi jeter un dé, le nouveau résultat ne vous plaît pas, vous redépensez un XP pour rejeter ce même dé. Tant que vous avez des XP, vous jouez. Pour 2 XP, vous pouvez défausser les fameux tokens Injury. Parce qu'à la fin, dans votre combat final, je vous avais dit, ces tokens, que ce soit l'honneur plus 1 ou l'injury moins 1, ils seront déduits ou ajoutés à votre résultat final. C'est-à-dire si à la fin vous aviez fait 25 OD, vous avez un injury, ça fera 24. Et si vous avez un honneur, ça fera 26. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr avoir plusieurs injury et plusieurs honneurs. Ça ne change rien. Ensuite, pour 3 XP, donc 3 points d'expérience ou 5 pièces d'or, vous pouvez gagner un dé de combat. Donc pour 3 XP. Ce qui veut dire qu'à la fin, si vous avez 12 XP avant le combat final, vous pouvez très bien dépenser ces 12 XP pour gagner 4 dés. Donc si vous aviez déjà 5 dés au combat final, vous en gagnez 4, ça fait 9 dés. Et déjà là, c'est plus la même. Là, vous faites des résultats, bien sûr, beaucoup plus importants. Si vous avez de la chance. Et enfin, pour 5 XP, vous pouvez faire, pendant le cours du jeu, une action qui est liée à vos caractéristiques de classe. Par exemple, si vous dépensez 5 XP, vous décidez d'utiliser l'action qui est liée à la force, c'est-à-dire on inverse un dé, on met un dé sur sa face opposée. Donc un 1 devient un 6 devient un 1, un 2 devient un 5 devient un 2, un 3 devient un 4 devient un 3.
Et si vous avez le dé boost, un 3 devient un 8, un 4 devient un 7, un 5 devient un 6. Et inverse. Voilà. Donc, vous voyez, l'XP, à quoi ça sert? Donc, c'est toujours intéressant de combattre des minions, parce que c'est que comme ça que vous gagnerez des XP. Ou, on l'a vu aussi tout à l'heure, je crois que c'était sur la carte obstacle du monstre, qui vous dit à la fin que le joueur qui avait le plus de je sais plus quoi, là, il gagnait 4 XP. Voilà, c'était ça. Hein. Le joueur avec le plus des boosts sur ses caractéristiques gagne 4 XP. Hein, ça veut dire qu'il ne gagne pas 4 points de victoire, il gagne 4 XP. Hein, ça veut dire qu'en gros, il gagne un dé plus une relance éventuellement d'un dé. C'est l'explication de l'extension Monster and Minions pour Roleplayer. Normalement, donc la version boîte devrait sortir en 2018. Et là, actuellement, bah, vous avez en print and play, hein, donc 15 $. Donc ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de frais de port, hein, puisque tu es tout informatisé. On vous donne un lien de téléchargement. Donc 15 $, ça doit faire à peu près 13 € environ. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous voulez éventuellement que je fasse une partie solo pour vous montrer comment ça marche, bah écoutez, je la ferai également, hein, sachant que si vous êtes habitué à la version de base, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Allez, salut!